Bon, je crois que l'évangile d'aujourd'hui, c'est parmi les pires évangiles. Heureux ceux qui sont tristes. Non, ça ne va pas, Jésus. Ça n'a pas de sens là. Aide-nous à comprendre ce que tu veux dire. Pour comprendre, il faut revenir à l'Ancien Testament pour voir le contexte. Dans l'Ancien Testament, les bénédictions du Seigneur sont d'abord les bénédictions des choses de ce monde, justement pour montrer que le Seigneur est avec nous. Donc c'était souvent plus d'argent, plus de terre, plus de bonnes choses dans ce monde. Et deuxièmement, on voyait derrière les grâces spirituelles. Et ça fait partie de la révélation progressive. C'est un peu similaire avec la révélation de Dieu lui-même. D'abord, il faut révéler Dieu comme un seul Dieu. Parce que tant de cultures autour d'Israël croyaient en plusieurs dieux pour n'importe quelle chose, pour la pluie, pour le soleil, pour toutes choses. Donc il faut d'abord révéler que le Seigneur est un, le Seigneur est l'unique. Et après, on peut révéler grâce à Jésus, grâce à les évangiles, grâce au Nouveau Testament, qu'en fait, il y a trois personnes dans un seul Dieu. Donc c'est un peu la même chose avec les bénédictions. D'abord, il faut montrer, révéler les bénédictions ici-bas, pour montrer que derrière tout ça, il y a un Dieu qui nous donne de la grâce. Mais quand on passe au Nouveau Testament, ça change. Certes, il y a toujours des bénédictions, des choses en ce monde. Les bénédictions de guérison et de salut et on est sauvé de nos tristesses et toutes les choses comme ça. Mais les bénédictions qui viennent de Jésus, les bénédictions du royaume des cieux sont d'abord spirituelles et seulement après physiques ou dans ce monde. On voit ça plusieurs fois quand Jésus guérit et il montre que la foi de la personne est plus importante. On voit ça plusieurs fois. Et en fait, on peut apprendre aussi grâce à un encyclique de Pape François. Ça s'appelle Gaudete et Exultate. Et ça vient de l'Évangile d'aujourd'hui. Soyez dans la joie et dans l'allégresse. Mais c'est quand même intéressant que notre source de joie et allégresse vient de ce contexte ici. Et surtout, pour commencer une encyclique sur la sainteté et sur le vrai bonheur, ça commence dans ce contexte. Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, que l'on vous persécute et que l'on dit faussement contre vous toutes sortes de mal à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, bien sûr, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi, en effet, qu'on a persécuté les prophètes que vous ont précédés. C'est pas facile à recevoir les paroles comme ça, Jésus. Aide-nous à comprendre davantage. D'abord, il faut voir les bons spirituels, les bonnes choses spirituelles, et seulement après les bonnes choses de ce monde, d'ici-bas. Mais si on va comprendre, Pape François cite dans cette encyclique aussi Léon Blois, je ne sais pas comment dire son nom de famille. Comment? C'est Blois? Ok, très bien. Merci. La seule vraie tristesse, le seul véritable échec, la seule grande tragédie de la vie, c'est de ne pas devenir un saint. C'est ça la clé pour comprendre les béatitudes, pour comprendre les évangiles et toute la Bible, le ministère de Jésus lui-même. Il y a
qu'une seule vraie tristesse, ne pas devenir un saint. Et Pape François nous montre, et il n'est pas le premier ni le dernier, j'espère, dans toute la tradition de l'Église, on a vu que, en fait, c'est quoi les béatitudes? Quelles sont les béatitudes? En fait, ça montre le visage de Jésus lui-même. Ça, si vous oubliez tout, ça c'est la chose à retenir. Bon, il y a deux choses. Ça c'est la première chose à retenir. Les béatitudes sont un portrait de Jésus lui-même. On peut voir clairement cela. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Jésus, étant Dieu, était si pauvre, était si uni à son humanité, qu'il y a eu beaucoup de monde qui l'ont vu et touché et jasé avec et même reçu les guérisons. Il y avait beaucoup de monde qui ne croyait pas qu'il était Dieu. Mais ça, c'est la pauvreté. Il était si uni à sa faiblesse humaine, si uni à nous-mêmes, que beaucoup de monde ne savait même pas que lui, il était Dieu. Donc, il nous a montré la pauvreté spirituelle. Il a dit qu'il a tout reçu du Père. Mais c'est incroyable ça. Donc, on peut apprendre de Jésus. Et la deuxième partie, le royaume des cieux est à eux. C'est clair que le royaume des cieux était dans sa main. Toute la puissance divine était dans sa main tout au long de sa vie. On a vu les guérisons, on a vu des miracles grâce à ça. Mais même avec ça, il était dans, on peut dire même, la dépendance selon son humanité. Non pas ma volonté, mais que ta volonté, mon Père, soit faite. Non pas ma volonté humaine, sinon ma volonté divine, qui est complètement unie au Père, qui est en fait la même volonté que la volonté du Père et de l'Esprit. Il nous a montré la pauvreté spirituelle. Heureux les doux, ils auront la terre en partage. On a vu plein de fois dans les évangiles la douceur de Jésus, comme l'agneau devant l'abattoir qui va jusqu'à sa mort. Heureux ceux qui pleurent, il pleure plusieurs fois dans les évangiles. Surtout après la mort de son ami Lazare. On peut parler des raisons pour ça dans une autre homélie. Mais aussi, il a pleuré sur Jérusalem. Mais pourquoi? Pour les raisons spirituelles. Parce que Jérusalem ne l'a pas reçu. En gros, Jérusalem n'a pas reçu le don de Dieu qui était entre eux dans le moment. Parce qu'ils ont tué leur Seigneur. Donc, quand on lit les paroles des béatitudes, c'est trop facile de les voir dans les choses physiques, la pauvreté physique. On pleure à cause de notre tristesse de ce monde, notre faim et soif, la miséricorde, tout ça. Mais il faut voir le côté spirituel pour être unis complètement avec Jésus. Donc, c'est vrai qu'on pleure les choses de ce monde, les tristesses qui viennent de chaque jour, mais il faut d'abord pleurer le péché. Il faut d'abord pleurer les injustices qui nous empêchent à recevoir le royaume de Jésus. Mais toujours, on peut dire, mais s'il te plaît, Jésus, je veux être saint et riche, mais je veux être saint et heureux, mais je veux être saint et éviter les persécutions, s'il te plaît. C'est pas possible de voir tout cela.
Mais oui, des fois, c'est possible. C'est possible d'être riche et heureux et sain et sans persécution et dans la paix. Mais ce que Jésus nous demande, c'est ce que Saint Ignace nous enseigne. Et Pape François parle de ça aussi dans son encyclique sur la joie, sur la sainteté. C'est avoir la sainte indifférence. Celle qui a expérimenté Saint Paul dans ses voyages. C'est de dire que, je peux demander les choses comme un bon travail, je peux demander les choses de ce monde, la santé, je peux demander les choses comme ça. Et c'est bon de demander les choses comme ça du Seigneur. Mais ce qu'il faut chercher avant tout, c'est la sainteté. Saint Paul, il a expérimenté la sainteté avec la richesse grâce aux dons reçus des autres autour de lui. La bonne nourriture, l'accueil chaleureux. Mais aussi, il était presque tué plusieurs fois à cause de plusieurs raisons. Il était dans la prison plusieurs fois. Donc, il a cherché le Seigneur à travers tout. Donc, ce que Saint Ignace nous invite à faire, c'est de prier pour ce don de la sainte indifférence. Je suis indifférent à la manière d'atteindre le but qui est l'union avec Jésus-Christ. Je choisis d'abord la sainteté. Si ça vient avec les richesses, tant mieux. Si ça vient avec la pauvreté, tant mieux. Mais je veux être saint. C'est ça que je demande avant tout de toi, Seigneur Jésus. Donc, la deuxième chose à retenir, d'abord, c'est que les béatitudes nous montrent la vie de Jésus lui-même. Deuxième chose, c'est que Pape François nous dit que les béatitudes sont la pièce d'identité de chaque chrétien. Les béatitudes sont la pièce d'identité de chaque chrétien. Nous pouvons recevoir la grâce de Dieu à travers tout cela. À travers les tristesses, d'abord spirituelles bien sûr, mais à travers n'importe quel événement de ce monde. Si nous voulons être unis avec le Seigneur dans tout, si j'offre tout à Jésus. Mais il faut avoir en même temps la dépendance. Il faut reconnaître ma petitesse. Il faut grandir dans l'humilité. Et on a vu ça plusieurs fois dans les lectures d'aujourd'hui, plusieurs fois. Donc, je vais partager une petite histoire. Peut-être vous le connaissez déjà. J'avais déjà prêché de ça un peu il y a quelques mois. Mais comme vous savez, ou quelques-uns d'entre vous savez, il y avait une retraite la semaine dernière pour des personnes dans la communauté de l'Emmanuel qui sont consacrées pour la vie. Donc, c'était une retraite pour les gens comme ça, de Chili jusqu'au Canada. Donc, on était comme 85 personnes réunies ensemble au pied de Notre-Dame de Guadalupe. Donc, dans l'histoire de ça, on voit la vraie pauvreté de Juan Diego. Et il le sait, et aussi notre mère, la Vierge Marie, la rappelle. Donc d'abord, elle l'appelle non seulement Juan, mais la diminutive, Juanito, Juan Dieguito, avec beaucoup d'affection, avec beaucoup de tendresse, pour montrer que lui, il est petit à côté d'elle. Aussi, Juan Diego, qui était une personne humble, avec cette mission incroyable de partager les paroles de la mère de Jésus avec l'évêque. Et quand il n'a pas réussi tout de suite, il a demandé à la Vierge Marie, « Mais s'il vous plaît, choisis une autre personne, quelqu'un de plus intelligent, de plus important, de plus riche, comme ça l'évêque va écouter. » Mais Marie dit, « Non, désolé, je t'ai choisi. » Et elle a dit, « Même, tu es le plus petit de mes fils. Je sais que tu n'es rien sans Dieu. Tu n'es rien, mais je t'ai choisi à cause de ça. »
Tu es le plus petit de mes fils. » Donc lui, il reconnaît sa pauvreté et aussi la Vierge, quand elle a choisi Juan Diego, elle a reconnu sa petitesse aussi. Et grâce à son humilité, grâce à son écoute à la Vierge Marie, il y avait, ça dépend les chiffres, mais comme 8 millions de baptisés après les apparitions de la Vierge Marie au Mexique. C'est incroyable le fruit que ça a produit. Donc, Pape François nous invite à grandir avec les béatitudes. Et je vais partager juste quelques petits exemples concrets. Vous avez 1000 exemples dans vos propres histoires, mais une petite chose, c'est même ce matin, on avait Lumière de la Joie, notre balado de louange, qui est diffusé sur les plateformes, comme vous savez déjà. Et après, Judith, qui animait ce matin, elle a dit, mais j'ai ouvert la Bible et je voyais rien que le Seigneur voulait partager. Donc, il faut trouver quelque chose. Qu'est-ce que je fais? Mais finalement, elle a trouvé un verset qui était parfait pour la louange ce matin. C'est ça la pauvreté de cœur. Je sais que je ne peux pas le faire moi-même. J'ai besoin de toi, Jésus. C'est toi ma force, c'est toi ma vie. Donc, un autre exemple, Jean-Philippe a partagé avec moi hier. Je crois que c'était une retraite en France, quelque part. Mais il était invité d'aider avec une retraite, je crois, comme 5 jours plus ou moins. Et peut-être je me trompe avec les détails, mais c'est pas grave. C'est plus ou moins ça. Et il est arrivé et on lui dit quand il arrive, merci parce que tu vas donner des enseignements de 45 minutes chaque matin durant les 5 jours. Il a dit, ah bon, je ne savais pas. Donc, c'est sur les béatitudes. Ah, ok, bon. Donc, il m'a dit qu'il a beaucoup appris comment vivre les béatitudes et la pauvreté de cœur. J'ai oublié un détail, c'est que aussi il y a un deuxième animateur, mais cette personne n'est pas là, donc tu fais tout toute seule, toute la semaine. Donc, c'est comme ça que le Seigneur nous aide à grandir. C'est la pression qui fait des diamants, des fois. Et un autre petit exemple, la semaine dernière, dans la retraite, on était 85 personnes avec 3 langues, plus que la moitié parlaient espagnol, comme la moitié français, quelques-uns anglais aussi. Et on m'a demandé de faire partie d'un groupe pour animer toutes les veillées, toutes les soirées. Et ils m'ont dit aussi, et ça commence ce soir, donc allez-y. Je ne voulais pas le faire, mais j'ai expérimenté les fruits profonds grâce à ma petitesse et la petitesse de notre petit groupe. 3 petits exemples, vous avez 1000 exemples entre vous aussi. Donc, enfin, le Seigneur, à travers Pape François, nous invite, comment pouvons-nous grandir dans les béatitudes? C'est vraiment de mettre le visage de Jésus sur ma propre visage, de mettre son cœur dans mon cœur. Et il nous suggère de faire ça à travers les mystères du rosaire, du chapelet. Parce que c'est comme ça qu'on peut méditer les mystères de la vie de Jésus, les moments où il a vécu les béatitudes en vrai, en personne. Et comme ça, petit à petit, dans la tendresse de la Vierge Marie, avec la grâce de Dieu, nous pouvons être transformés dans les saints. La seule vraie tristesse, le seul véritable échec, la seule grande tragédie de la vie, c'est de ne pas devenir un saint. Soyez dans la joie et l'allégresse.